Cette porte d'honneur chinoise est l'un des vestiges les plus prestigieux de l'exposition coloniale de 1907. Plus qu'un jardin tropical, ce coin de verdure surprend par la richesse et la beauté des monuments qui l'habitent. Sur 6 hectares, on avait rassemblé à l'époque tout ce qui symbolisait les richesses et la diversité de l'empire colonial français, les produits de la terre et du sous-sol et le savoir-faire des hommes. Durant 5 mois, près de 2 millions de visiteurs ont pu ainsi découvrir les pagodes asiatiques, les serres tropicales, une mosquée ou les cases des éleveurs soudanais. Quelques années plus tard, après la Grande Guerre, des stèles et des monuments furent érigés en souvenir de tous ceux qui, venus des 4 coins du monde, ont donné leur vie pour cette lointaine patrie. Aujourd'hui, dans ce merveilleux jardin oublié, une petite rivière serpente entre les ruines d'un ancien temple et les statues à demi enfouies sous la végétation. Presque tous les pavillons construits pour l'exposition de 1907 ont aujourd'hui disparu. Quelques-uns seulement ont résisté au temps, créant ainsi un petit monde hors du temps qui semble surgir de l'histoire. Le delta du Rhône s'étend sur 740 km². C'est un paysage d'étangs, de marais, de vasières et de terres basses à demi inondées, parcouru par une multitude de canaux. Cet endroit sauvage, difficilement pénétrable, constitue le parc naturel régional de Camargue. C'est un paradis unique en Europe pour des myriades d'oiseaux sauvages. C'est le seul endroit sur le continent européen où l'on peut voir des flamants roses vivre en totale liberté. La faune est très riche et protégée. Ces 2 emblèmes sont le cheval blanc et le taureau noir de combat. L'économie de la Camargue est traditionnelle. L'exploitation des marais salants est l'activité agricole la plus répandue. La Camargue est un espace protégé. De nombreux aménagements ont été faits, comme la construction des digues et la protection des terres contre les assauts conjugués de la mer et du fleuve. La femme rurale vit comme la plupart des femmes rurales en Afrique. Elle se lève le matin, elle va penser à chercher à manger pour la famille. Donc selon les saisons, elle va aller cultiver. Et puis selon les jours, soit elle ira au marché vendre ce qu'elle aura produit, ou elle ira à la messe ou au dispensaire. C'est une femme soumise à son mari. Elle a une façon de voir la vie, une certaine mentalité. Elle pense que son foyer, c'est très important et qu'elle doit rester. C'est quelque chose qu'il faut préserver malgré tout. C'est pas parce qu'on l'a fait souffrir qu'elle doit partir. C'est pas parce qu'il y a des problèmes. Déjà, avant qu'elle s'en aille du toit paternel, on l'a déjà conscientiser qu'il y aura des problèmes, que c'est pas facile, mais que tout le monde fait avec. Et qu'il n'est pas question qu'elle revienne un jour en disant « je peux pas ». C'est une femme qui fait beaucoup d'enfants parce que ça aussi, c'est encore une fois dans la culture. Plus on a d'enfants, plus on est intégré dans la famille, plus on a de respect, on est considéré comme une mère. Et donc, pour elle, avoir des enfants, c'est très important socialement, psychologiquement, parce qu'une femme qui ne peut pas en avoir, déjà, elle est considérée comme pas normale et qu'elle est mise à l'écart, marginale. Donc, on essaie, on fait tout pour en avoir plus. Surtout qu'avec la croyance religieuse, on pense que c'est Dieu qui donne les enfants. Et on ne peut pas les refuser, d'où les problèmes du planning familial. C'est pas facile de faire comprendre aux femmes qu'on peut contrôler les naissances,
qu'on peut avoir le nombre d'enfants qu'on veut, qu'on peut refuser de dépasser un certain nombre d'enfants.